Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Comme chaque soir, on se retrouve à 19h pour la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Le soutien à la marocanité du Sahara est partout renouvelé en Afrique. La Gambie vient de le rappeler par la voix de son ministre des Affaires étrangères lors de ses entretiens aujourd'hui à Rabat avec le ministre des Affaires de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Covid-19 devant la hausse alarmante des cas graves au niveau de Casablanca, la saturation des services de réanimation se profile. La liste des cas graves ou critiques, mais aussi des morts ne cesse de s'allonger. Une situation délicate qui nécessite plus de précautions et une application stricte des gestes barrières. Avec la Covid-19, on découvre l'importance de l'enseignement à distance et du télétravail pour diminuer les risques de propagation du virus. Cela ne va pas sans conséquences sur les connexions Internet. Les réseaux se retrouvent saturés, les clients font appel à des techniciens privés, mais agréés pour pallier aux problèmes. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Sa Majesté le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa suite au décès de feu Son Altesse Royale le Prince Khalifa Ben Salman Al Khalifa, Premier ministre de Bahreïn. Une situation de banditisme s'apparentant à du brigandage règne sur le tronçon routier reliant le poste frontière de Guerguered dans le sud du royaume à la frontière mauritanienne. Des actes pour le moins que l'on puisse dire gravissimes du Polisario, appuyé par l'Algérie qui cherche à déstabiliser toute la région et à torpiller tous les efforts des Nations Unies. Le Conseil de sécurité ayant adopté le 31 octobre dernier une nouvelle résolution confortant la position du Maroc sur son Sahara. Mohamed Eitlishkar. Énormément de retenue et de sérénité côté marocain concernant la situation de grand banditisme que vit cette zone située entre le poste frontière marocain de Guerguered et la frontière mauritanienne. Les coupeurs de route polisariens se sont infiltrés sur et dans les abords de la route menant de Guerguered à la frontière mauritanienne et bloquent la circulation dans les deux sens. Le Polisario, appuyé par l'Algérie, opère ici une fuite en avant au lendemain de l'adoption le 30 octobre dernier à New York de la nouvelle résolution 2548 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité qui a pourtant été clair dans sa définition de la solution politique, une solution qui doit être réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis, clair également concernant le processus exclusif qui doit y mener, celui des tables rondes, avec la participation du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Polisario, appelé à rester engagé dans un esprit de réalisme et de compromis tout au long de sa durée et de sorte qu'il aboutisse. Dans son discours à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le roi Mohammed VI a souligné samedi dernier qu'au niveau des Nations Unies, les approches et les thèses dépassées et irréalistes ont été définitivement anéanties lors de l'adoption des dernières résolutions du Conseil de sécurité. Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a également réitéré le rejet catégorique par le royaume des agissements inacceptables par lesquels on cherche à entraver la fluidité du trafic entre le Maroc et la Mauritanie, à altérer le statut juridique et historique qui prévoit l'est du mur de sécurité, ou encore à se livrer à une exploitation illégitime des ressources de la région. Le Maroc, fidèle à lui-même, souligne encore Sa Majesté le roi, ne se départira pas du bon sens et de la sagesse dont il a coutume. En revanche, c'est avec la dernière vigueur et la plus grande fermeté qu'il s'opposera aux abus cherchant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de ces provinces du Sud. Le Royaume du Maroc reste donc respectueux de la légalité internationale, mais il restera ferme dans ses positions. Il ne cédera pas aux surenchères et aux provocations des autres parties qui cherchent à entraîner la région dans une spirale d'instabilité.
Et comme l'a souligné Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours samedi dernier, 163 pays représentant 85% des États membres des Nations Unies ne reconnaissent pas l'entité factice du Polisario. Le soutien à la marocanité du Sahara est d'ailleurs partout renouvelé en Afrique. C'était le cas tout à l'heure pour le ministre gambien des Affaires étrangères. C'était lors de ses entretiens ici à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mohamed Ouahibi Imanable. La coopération entre Rabat et Banjul au cœur de ces entretiens. Des liens distingués appelés à se renforcer davantage. La visite du chef de la diplomatie de Gambie est l'occasion de réitérer une volonté commune. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest se tient aussi du côté du royaume dans sa cause légitime, la marocanité du Sahara. Une position réaffirmée à bien des égards, sans ambiguïté aucune. Sur la question du Sahara, comme il l'a si bien dit, depuis l'indépendance de la Gambie, tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas bougé sur cette question. Cette position ne souffre d'aucune ambiguïté. Et c'est pour cela que nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être le premier pays à ouvrir un consulat à Dakhla. La Gambie a toujours adopté une position claire et sans ambiguïté sur la marocanité du Sahara. Mon frère Mamadou a été le premier à ouvrir un consulat à Dakhla. Et dans les enceintes régionales et internationales, l'engagement de son Excellence le Président, le soutien actif de Monsieur le Ministre ont toujours été là dans tous les débats, tous les combats diplomatiques que le Maroc mène, notamment au sein de l'Union africaine. Les deux responsables soulignent également la convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs questions au niveau des différentes instances internationales. Nous allons continuer, Excellence, à travailler main dans la main. Et nous tenons ici à magnifier l'excellence de cette relation. Et nous allons tous travailler ensemble pour cette troisième commission mixte et ce forum économique qui va être organisé en Gambie. Aux entretiens, succède la signature de deux accords. Un mémorandum d'entente de coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays dans le domaine de la formation diplomatique, des jeunes diplomates en particulier, et une déclaration commune d'intention sur la coopération dans le domaine de la santé. L'accord fixe les actions prioritaires, le renforcement des capacités des professionnels de la santé et le partage d'expériences et d'expertise. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Saad El Othmani. Le conseil a examiné 4 projets de loi. Le premier concerne l'approbation du décret-loi complétant le décret-loi relatif à l'adoption de nouvelles mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire. Le deuxième projet de loi concerne l'adoption du décret-loi relatif à la réorganisation du pôle financier de Casablanca. Le troisième projet de loi concerne l'adoption du décret-loi relatif à la mise en place de mesures exceptionnelles concernant les amendes à payer pour recouvrer la possibilité d'émettre des chèques. Et le quatrième et dernier projet de loi concerne l'approbation du décret-loi relatif à la mise en place de mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et de leurs employés déclarés, ainsi qu'au profit de certaines catégories de travailleurs indépendants et de personnes non salariées assurées auprès de la CNSS et affectées par les conséquences de la propagation de la pandémie de la Covid-19, souligne le communiqué. Le Conseil a également examiné par la suite 2 projets de décret. Covid-19, pour ces dernières 24 heures, 6195 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés pour 4297 guérisons. Mais les indicateurs qui alarment sont ceux du nombre des décès en 24 heures, 64. Celui ensuite des cas actifs, 46 211, soit autant de patients en Covid-19
qui risque de peser sur un système de santé déjà mis à mal par pas moins de 967 cas sévères ou critiques, dont 72 patients placés sous intubation, sans oublier que 424 autres patients en très grande difficulté respiratoire est placé en ce moment même sous respiration artificielle. La situation épidémiologique est réellement alarmante. Le taux de reproduction du virus est élevé avec 2038 nouveaux cas en 24 heures seulement à Casablanca, ou encore Salé qui enregistre à elle seule 430 nouveaux cas depuis hier 18 heures. Ces chiffres correspondent à un total de tests PCR de quelques 23 565, soit un taux de positivité en moyenne nationale de plus de 26% au sein de la population dite personne contact, ce qui fait plus d'une personne contact sur 4 qui est positive, un taux qui fait d'ailleurs froid au dos et qui interpelle tout un chacun. Pour casser les chaînes de propagation du virus, il faut absolument que chaque citoyen observe strictement les mesures barrières que sont la distanciation physique, le port correct du masque qui doit couvrir la bouche et le nez et le lavage systématique des mains. Rappelons-le, nous sommes tous responsables de l'évolution que connaît la situation épidémiologique. Et devant la hausse alarmante des cas graves au niveau de Casablanca, nous le disions à l'instant, avec 2038 nouvelles infections en 24 heures, la saturation des services de réanimation se profile. La liste des patients, mais aussi des morts, ne cesse de s'allonger. Une situation délicate qui nécessite plus de précautions, une application stricte des gestes barrières. Reportage à Casablanca, Sarah Katir, Leila Asli, Mohamed Chikir. Les décès dus à la Covid-19 ont considérablement augmenté ces derniers jours. Le nombre des victimes a dépassé de loin les 4000, ce qui tire la sonnette d'alarme aujourd'hui encore plus qu'hier. Le taux de létalité au Maroc est à 1,7 selon le ministère de la Santé, ce qui classe le Maroc au 3e rang en Afrique et 36e mondialement. Le nombre des décès dus à la Covid-19 vacille entre 70 et 80 par jour et même plus, surtout dans les grandes villes telles Casablanca. Les victimes dépassent généralement la soixantaine avec des facteurs de morbidité tels le diabète, l'hypertension ou les grands fumeurs. Ces personnes, une fois atteintes du virus, présentent une forte infection pulmonaire, ce qui pourrait atteindre jusqu'à 70% des poumons. L'état de ces personnes nécessite une prise en charge dans l'unité des soins intensifs. Le virus ne choisit pas ses victimes. Même les personnes bien portantes et jeunes peuvent représenter une proie facile pour le SARS-CoV-2. Même les jeunes âgés de 20 ou de 30 ans peuvent être victimes de la Covid-19. Si leur système immunitaire est défaillant, ils peuvent, s'ils sont atteints, présenter des complications mortelles. En attendant le démarrage de la campagne de vaccination anti-Covid, seul le respect des mesures barrières, notamment le port de masque, peuvent limiter la propagation du maudit virus. Et puis la recrudescence des cas positifs au coronavirus dans la région de l'Oriental inquiète. 642 nouvelles infections ces dernières 24 heures, dont 280 à Oujda-Ngad. En nombre de décès, Oujda-Ngad a enregistré hier 4 décès, 2 aujourd'hui, beaucoup moins que ces dernières semaines, mais le virus est toujours en forte diffusion, notamment à Oujda et Taourit. Et pour parler de cette montée en flèche des cas Covid, nous avons en direct depuis Oujda le professeur Abdelkrim Daoudi. Professeur, bonsoir, vous êtes directeur général du CHU Mohamed VI d'Oujda. Hier, Oujda-Ngad, c'est 224 cas et 4 décès enregistrés en 24 heures. Nous imaginons qu'une forte pression s'exerce sur le CHU et notamment au niveau des soins intensifs et de réanimation. Alors, comment se présente la situation dans ces services ? En fait, la coordination régionale fait que les malades les plus graves nécessitant la réanimation ou les soins intensifs sont jugulés vers l'hôpital le Mohamed VI d'Oujda, le CHU. À cet effet, nous avons redéployé, au début d'épidémie, on était sur 15 lits de réanimation. Actuellement, on est sur 55 lits de réanimation lourde.
Ceci a pu bien sûr être réalisé grâce à l'implication de notre personnel soignant, mais également à tout l'équipement qui a été mis à la disposition par le ministère de la Santé. Il faut savoir également que nous avons déployé 32 services de 30 lits chacun pour le post-Covid et les malades de comorbidité, qui représentent des malades également lourds et qui sont actuellement à leur moitié de leur taux de remplissage. N'oublions pas qu'au niveau de la région, l'hôpital régional El Farabi et l'hôpital de Nador à eux seuls totalisent 25 lits chacun de lits de réanimation, ce qui augmente cette capacité pour faire face à cette épidémie. Alors, professeur, quel est l'impact de cette situation épidémiologique de forte diffusion du virus sur la prise en charge des autres pathologies? Alors, est-ce que les rendez-vous de la chirurgie sont, par exemple, reportés? Il faut savoir que depuis le début de l'épidémie, l'activité non-Covid n'a jamais cessé, n'a jamais été arrêtée. C'est vrai que nous nous sommes adaptés en fonction du flux et de la vitesse de propagation de l'épidémie, mais il faut savoir que tous les malades cancéreux, que les urgences ont été pris à temps. Et pour les malades, pour les pathologies dont le pronostic reste bénin, on a fait une adaptabilité de leur rendez-vous. Mais l'essentiel, c'est que tout ce qui est urgent, tout ce qui est grave en matière de maladies cancéreuses et urgentes sont prises à temps et dans les meilleures conditions. Cela fait plus de travail pour le personnel soignant, mais pour le moment, nous arrivons à faire face, à gérer aussi bien les patients Covid que les patients non Covid. Alors, professeur Abdelkrim Daoudi, projetez-vous de réaffecter d'autres services pour accueillir les patients Covid-19? On est prêt à tous les scénarios. Le coronavirus, le Covid-19 est imprévisible. Ce qui fait qu'il faut prévoir et être prêt à un redéploiement aussi bien des services que du personnel. Au niveau de notre région, tous les patients nécessitant une hospitalisation, que ce soit une hospitalisation simple ou en unité de soins intensifs, jusqu'à maintenant trouvent toujours des lits. Et c'est ça le défi pour le système de santé au niveau de la région. Alhamdoulilah, pour le moment, nous arrivons à faire face. Alors, professeur, au plan national, nous soupçonnons, nous les journalistes, que les cas contacts sont de moins en moins cernés avec la forte circulation du virus. Hier, par exemple, le taux de positivité au sein des cas contacts frôlait les 25%. Plus de 5000 nouvelles infections hier pour moins de 22 000 tests PCR. Un cas contact sur 4 se révèle positif. Un commentaire, professeur, sur ce taux alarmant de positivité. Donc, comme vous voulez de le dire, c'est ce taux alarmant qui est un constat, on va dire, pas uniquement national, mais mondial. Il faut savoir qu'actuellement, on est sur une nouvelle stratégie au niveau de notre région. C'est que tout ce qui est patient contact ou asymptomatologie simple est pris en charge au niveau des soins de santé primaires. Au niveau du centre santé, ceci est fait pour soulager les hôpitaux, pour laisser les malades lourds, pour les hospitalisations et pour la réanimation. Il faut savoir que actuellement nous disposons de deux armes contre cette épidémie mortelle. La première, c'est la distanciation, bien sûr, c'est les mesures barrières, mais surtout, et on est très content du démarrage imminent de la campagne de vaccination qui permettra, Inch'Allah, de stopper cette épidémie et ce fléau. En attendant, et ça sera ma dernière question, en attendant donc le vaccin, ça sera ma dernière question concernant le masque, professeur. Est-ce que c'est un grand frein à la propagation du virus actuellement? Bien sûr, c'est un grand frein. Beaucoup d'études l'ont montré, je pense de deux façons. Premièrement, en évitant la propagation aérienne du virus, et puis surtout d'éviter de nous toucher le visage, parce que comme vous le savez, le virus peut être aussi bien transmis par voie aérienne que par contact, il est manuporté, et donc ce masque joue double rôle, qui est très très important, et j'invite par la même occasion tous nos concitoyens à respecter ces mesures barrières, la distanciation sociale, le port du masque, et bien sûr éviter les rassemblements et les moments de rassemblement. Professeur Abdelkrim Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CHU Mohamed VI à Oujda. Merci. Merci à vous. La prise en charge en réanimation des malades Covid-19 impose de nouvelles contraintes pour les cliniques privées qui s'associent à la prise en charge des malades.
Le sujet est de Mariam El-Messi. Il est 10h du matin, une heure de pointe dans les officines et les bureaux. L'utilisation d'Internet bat son plein. Bonjour les bugs et les pannes de réseau. Ilias, bonjour. Bonjour, j'ai un problème de connexion. Ces incidents semblent être normaux. Le télétravail, l'enseignement à distance et l'utilisation des services de streaming exercent souvent une grande pression sur le trafic Internet. Et quand les pannes s'installent, pas de panique. Une société fournisseur de services Internet et d'assistance vient à la rescousse. Souvent, l'origine du problème se révèle simple. Pour les connexions, souvent, il y a les parties de la maison qui ne sont pas couvertes. Ça, ce n'est pas une panne Internet. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui travaille à la maison, donc chaque chambre doit aussi être équipée, ce qui n'était pas le cas avant la pandémie. Ce prestataire de ce genre de service a développé un réseau en se basant sur les 3 opérateurs télécoms. À son actif, plus de 25 ans d'expérience au Maroc. Ses fondations se composent d'une équipe de 30 ingénieurs rompus à la tâche. Le réseau marocain, il est très fort, il est très robuste, il est très compétitif et il faut juste savoir l'utiliser. Faute de pouvoir remédier aux problèmes de connexion par téléphone, la société est prête à pousser son intervention un peu plus loin. 2 heures après l'appel du client, nous nous déplaçons jusqu'au bureau ou au domicile de la personne qui nous sollicite pour régler la panne immédiatement. À l'ère du Covid-19, la connectivité H24 s'impose. Ce genre de société d'assistance fournisseur de services Internet a visiblement le vent en poupe. Voilà, c'était un sujet sur les pressions sur le service Internet suite au télétravail et à l'enseignement à distance. Un sujet signé Nisrine Benranem sur le commentaire de Nisrine El Hamdaoui. Et c'est ainsi que prend fin l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. À demain.